levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. On s'efface devant notre Dieu. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'à qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Nous place. venir de vous, élever nos bras vers notre Seigneur pour lui dire que nous l'adorons en ce lieu. Levons-nous ensemble pour adorer notre Dieu. Que tous les L'accueillir autres noms ensemble. s'effacent. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Nous entrons dans la présence de notre Seigneur. Le Seigneur nous a devancés en ce lieu. Nous voulons que tout autre nom s'efface devant notre Seigneur. Disons ensemble que tout autre nom s'efface. Que tout autre nom s'efface. Et que Jésus seul prenne toute la place en ce lieu. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. 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 Jésus. Bien-aimés, bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Nous venons de crier que tous les autres noms s'effacent parce que Jésus est le seul qui doit régner en ces lieux, mais qui doit régner dans le lieu que sont nos cœurs, que sont nos âmes, parce que c'est lui qui est le seul maître de nos vies. Nous savons très bien que sans lui, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous espérons, nous ne pouvons pas être en bonne santé, on ne peut rien avoir. Alors ce matin, vraiment, élevons nos voix vers lui. Disons-lui que lui seul mérite la première place dans nos vies, dans nos cœurs, car il est le seul qui est digne de cela. Oh Yahweh, Seigneur, moi je te loue et je te bénis, mon Dieu, parce que durant toute cette semaine, Seigneur, tu sais par quoi nous sommes passés, par quoi ce que nous avons vécu. Tu as été avec nous, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta main puissante, Seigneur, qui a toujours été là pour nous secourir, pour nous accompagner, Seigneur, pour nous tenir debout, mon Dieu, mon roi. Et tu es le Dieu qui a toujours un pas en avant par rapport à nous, Seigneur. Nous sommes là, nous croyons avancer seuls, mais tu as déjà dévancé, mon Dieu, mon roi, en toutes choses.
que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école pour nos jeunes, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui nous dévance. Tu es le Dieu qui marche devant nous, qui marche derrière nous, qui est autour de nous, mon Dieu, mon roi. Moi, je te loue et je te bénis, Seigneur. Oh Yahweh. Ces cultes de ce matin, Seigneur, c'est un culte que nous devons rendre à ces dieux-là. C'est Dieu que nous élevons, c'est Dieu que nous glorifions, parce que tu es le seul Dieu qui le mérite, mon Dieu. Ce matin, mon Dieu, nous sommes là, les bien-aimés et moi-même. Nous venons vraiment élever ton nom, mon Dieu. Nous venons, Seigneur, te rendre la louange que tu mérites, mon Dieu. La louange de notre cœur, mon Dieu, mon roi. En connaissance de cause, Seigneur. Nous ne venons pas seulement dire des paroles parce qu'on veut parler, mais Seigneur, nous venons te dire, Seigneur, en connaissance de cause, nous venons te rendre un culte dont tu es digne. Amen, 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 amen. Alléluia. Restons debout parce que le chant suivant, il est aussi un chant qui est adressé à notre Père. Et ce papa-là, il est un papa d'amour. Alors, de tout notre cœur, ensemble, chantons cette chanson comme une prière aussi à lui seul. Aujourd'hui et demain.
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, tu es grand, mon Dieu. Et ce matin, nous t'apportons notre adoration. Oh, amen. Amen. À toi la gloire. Amen. Amen. Nous t'adorons, Jésus, encore une fois. Amen. Alléluia, oui, alléluia, alléluia. Oui, toi qui es notre Père, toi qui es notre Père, mon Dieu, que ton règne vienne comme on l'a chanté, que ton règne vienne en ces lieux, que ton règne vienne dans nos vies, dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi, et que ton règne vienne pour nous apporter notre pain quotidien. Ce pain-là, ce n'est pas uniquement le pain qu'on mange physiquement, ce n'est pas uniquement la nourriture, mais c'est aussi, Seigneur, tes réponses par rapport à nos besoins. C'est aussi, Seigneur, tout l'amour que tu nous apportes pour venir nous soutenir, nous accompagner, mon Dieu. Ce n'est pas uniquement le pain physique, c'est aussi la vie avec toi, Seigneur, entrer avec toi, vivre avec toi, mon Dieu, mon roi, qu'on puisse te connaître encore plus, mon Dieu, le pain de la vie, ta parole, Seigneur. Oh Yahweh, sois élevé, sois glorifié, mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, on va encore te dire que tu es notre ancre, notre voile, et tu es le centre de notre vie, Seigneur. Mon Dieu, je demande ce matin que tu sois encore le centre de ma vie, même quand je faiblis, même quand j'ai des doutes, Seigneur, même quand je rencontre des difficultés dans la vie, mon Dieu, dans la joie comme dans la peine, Seigneur, que je puisse toujours reconnaître que tu es mon ancre et ma voile. Amen. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix
racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Seigneur. Ta miséricorde coule de la croix. Ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour, Jésus, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour, Jésus, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Miséricorde, Seigneur. Oh oui, nous voulons le dire. Ta miséricorde, Seigneur, coule de la croix. Oh oui, c'est parce que c'est ton sang qui nous a rachetés. Oh Jésus. Ta miséricorde. Ta miséricorde coule de la croix. Ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis Tout ce que me vient de toi. Et ce matin, Seigneur, Sans sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. le feu dans mon cœur, soit le vent dans ses voies, soit la raison de ma vie, Jésus, Jésus, oh, sois le feu dans mon cœur, oui, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, oui, Jésus, sois le feu dans mon cœur qui soit le vent règne. dans ses voies, Dirige vers les soit autres. la raison Seigneur, nous sommes de ma vie, toi qui es la raison de nos
Sois le feu, sois telle une prière, Seigneur. Jésus, dans mon cœur, sois le vent, mon roi dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Ce matin, nous sommes tous là devant le Seigneur. On a entendu ses cantiques, on a entendu ses paroles. Dans notre vie, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Dans notre vie, il y a des choses que nous confions au Seigneur et certaines pour lesquelles nous avons l'impression que personne n'y pourra rien. Et en fait, nous faisons entrer Dieu aussi dans ce personne n'y pourra rien. Mais Dieu n'est pas dans ces camps-là. Dieu est celui vraiment qui est là pour nous aimer, pour nous relever, pour nous guérir des blessures qui sont intérieures, que personne ne verra jamais, pour nous guérir de ces choses qui peuvent nous tourmenter, qu'on n'osera jamais expliquer à aucun être humain, qu'on peut simplement partager avec Dieu. Et Dieu, par son esprit, est capable de venir reconstruire des vies brisées. Comme ces vases, il y a cette technique japonaise où on reconstruit, on récompose des vases cachés avec des fils d'or ou des matières qui sont comme de l'or. Et ces vases brisés qui ont été arrangées redeviennent plus précieuses qu'avant. Alors c'est vraiment ça notre vie ce matin. Là où vous êtes, là où je suis, là où nous sommes, regardons au fond de nous, qu'est-ce qui est brisé en nous, qu'est-ce qui nous fait souffrir, qu'est-ce qui peut nous faire pleurer depuis des années ou depuis peu de temps et qu'on n'ose en parler à personne et on s'imagine qu'il n'y a pas de solution. Ce matin, c'est entre vous et Dieu. Ce matin, c'est entre moi et mon Dieu, parce que ce Dieu-là, il est là. Il est capable de vous transformer, de faire de vous une nouvelle personne à part entière, malgré ce qui a été brisé, parce que lui, il vous reconstruit. C'est lui qui vous a créé, c'est lui seul qui est capable de vous reconstruire. Alors, n'hésitez pas à élever votre voix maintenant, si vous en avez envie, que ce soit à haute voix, que ce soit dans le cœur. On prend quelques temps là maintenant vraiment pour s'adresser à Dieu, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête, j'ai dans le cœur maintenant. Les vies brisées, ces vies brisées qui ont l'impression qu'il n'y a personne pour pouvoir venir en aide, personne pour pouvoir aider. Dieu est là. Dieu est là. C'est pour lui que nous sommes montés dans cette maison ce matin. Nous sommes venus lui rendre le culte que lui seul mérite, parce que c'est lui qui est notre papa. Comme nous l'avons chanté, notre Père, il est capable de venir nous toucher, nous guérir là où personne ne peut venir. Même pas votre papa ou votre maman physique ne peut le faire, mais Dieu est capable de le faire. Alors s'il vous plaît, que chacun prie vraiment pour lui personnellement ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux, mon Dieu, mon roi. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train d'accomplir pour chaque personne, mon Dieu. Tu connais les cœurs de tout un chacun ici présent. Tu connais la vie de tout un chacun, mon Dieu, mon roi. Tu vois mes frères et mes sœurs. Tu sais qu'est-ce qui leur semble lourd, mon Dieu, mon roi. C'est qu'ils ne peuvent partager avec personne. Ces choses pour lesquelles ils s'imaginent qu'il n'y aura jamais de solution. Personne ne peut les aider. Mais toi, tu n'es pas un être humain. Toi, tu n'es pas un être humain, mon Dieu, mon roi. Tu es un Dieu. Tu es le seul et unique Dieu. Comme nous l'avons proclamé, tu es le Dieu puissant, le Dieu 3 fois saint. Oh Yahweh, nul n'est semblable à toi, mon Dieu, mon roi. Pour ma soeur, pour mon frère, pour nos enfants, pour nos jeunes, personne n'est comme toi, mon Dieu. Toi, tu es capable de leur venir en aide. Tu es capable, Seigneur, de les reconstruire et de les remettre debout. Là où ils pleurent seuls dans leur chambre la nuit, là où ils sont seuls, mon Dieu, ils n'ont personne pour les aider. Leurs études, leur santé, leurs amitiés. Toi, tu connais toutes choses, mon Dieu. Oh Yahweh, merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Et tu vois aussi les séparations des familles. Il y a des familles qui sont séparées, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu es le Dieu qui vient combler le vide que laisse cette séparation, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh. Et tu vois aussi toutes ces personnes, mon Dieu, qui se demandent s'ils doivent s'engager avec toi ou pas, si tu es un Dieu véritable ou pas, si tu existes ou pas, mon Dieu. Je proclame ce matin que mon Dieu est le seul Dieu véritable, que mon Dieu est le Dieu qui est le Dieu puissant, que mon Dieu est le seul Dieu créateur, que mon Dieu est le seul Dieu qui peut vous apporter ce qui vous manque dans votre vie aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi on va lui dire. Amen.
avant que nous puissions continuer, je vais demander à toute l'église de se mettre debout. Notre sœur, elle habite la maison qui est là. On va élever nos mains vers sa maison. Parce que ses bien-aimés sont là. Ils ne sont pas loin physiquement, ils sont là. Alors par la foi, élevons nos mains vers cette... Elle est là, c'est celle-là, juste là, c'est sa maison. Donc prions en tendant nos mains vers cette maison-là. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Éternel Dieu. Seigneur, tu vois la maison, Seigneur, de notre soeur, tu as vu qu'elle aujourd'hui. Tu as qui attire le cœur à toi, Seigneur Jésus. Et tu attires, Seigneur, Père éternel, le cœur. Et quand tu guéris, Seigneur, qu'il puisse voir ta main. Que ce soit toi qui agis, que ce soit toi qui puisse prendre le sang et pas car c'est toi qui les as créés, Seigneur. Tu as la solution. toi qui as le Dieu de source de vie, papa. Toi qui es le Dieu de source de toute vie, papa. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que tu opères des miracles. Même là où nous ne voyons pas, nous savons que toi tu agis. Maintenant, Seigneur, ici et maintenant, Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus, de donner à quelqu'un d'autre, Seigneur, toi qui dis, Seigneur, au-delà de Seigneur, toi qui es, Seigneur, toi qui Père, manifeste-toi dans sa maison, Seigneur, manifeste-toi dans la maison de ma soeur, manifeste-toi, Seigneur, agis puissamment, Seigneur, là où tu agis puissamment, nous voulons voir ta main, nous voulons voir, Seigneur, ta main, afin que notre foi grandisse encore, Seigneur, Père de gloire, fais grandir ma foi, oh, ma foi en toi, Seigneur, louange et honneur, Seigneur. Gloire, honneur et puissance à notre Dieu. Amen. Amen. On va proclamer maintenant que Dieu, il est digne. Il est le seul digne de nos louanges parce qu'il est le seul Dieu qui est capable de faire de grandes choses pour nous. Nous voulons voir sa gloire et nous allons entendre des témoignages par rapport à cette famille. Gloire à Dieu. Dieu est digne. Nous allons reprendre ce chant. Ensemble. Jésus, roi d'éternité, qui est comme toi, que tu dis, créateur de toutes choses, source de la vie, que tu dis, revêtu de majesté, tu t'es dépouillé, que tu dis, oui tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Jésus, que l'on confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Tu nous as donné la vie, toi le Dieu de gloire, que tu es dit, Il n'y a pas d'amis comme toi, conseiller fidèle, que tu es dit, Tous les jours je redirai combien tu es bon, et tu es dit, que tu es dit, oui
toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Oui, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. À jamais tu règnes, papa. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes, Dieu. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes, éternel. À jamais tu règnes. Oh Yahweh. Oh mon Dieu. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est vraiment digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Et c'est tellement bon parfois de chanter ces cantiques qui est si doux. Et c'est comme une prière, notre prière qui monte vers l'Éternel pour proclamer sa dignité. Et moi je proclame ta royauté ce matin, mon Dieu. Je proclame ta sainteté, mon Dieu, ta majesté. Dieu, tu es le Dieu qui nous fait voir sa gloire parce que nous sommes là, mon Dieu. C'est quelque chose de, comment je vais dire, ce n'est pas normal pour le siècle dans lequel nous vivons. Ce n'est pas normal pour le jour que nous vivons, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons là, qu'on consacre du temps à venir te célébrer, te glorifier, à venir te proclamer que nous avons confiance en toi, à venir dire que tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la vie, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde où il y a tellement de choses qui s'y passent qu'on considère plus intéressantes que venir à l'église, mon Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons vécu une expérience personnelle avec toi, et c'est une expérience que nous souhaitons pour toute personne qui est ici, si elle n'a pas encore fait cette expérience, qu'elle puisse vraiment vivre une expérience individuelle, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, mon Dieu, et aussi que cette expérience puisse être partagée par tous ceux qui nous écoutent aussi, qui ne te connaissent pas encore, mon Dieu, qui cherchent vraiment à te connaître, à vivre cette vie avec toi, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es mon Dieu et que tu es celui qui me guide dans toutes choses. Sois élevé, sois glorifié. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ton esprit qui nous conduit ce matin. Merci pour ton esprit qui remplit ces lieux. Merci pour le vent de ton esprit, Seigneur, qui est comme une brise légère. Amen. Amen, amen. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, ce matin. Nous voulons des guérisons. Oh Seigneur, sois le feu dans notre cœur. Inonde, Saint-Esprit, ces lieux. Oh, que la pluie de guérison descende sur chacun. Que la pluie de bénédiction descende sur mes frères, sur mes sœurs. Que nous puissions retourner différents de ce que nous étions. Oh, viens et touche encore ce matin. Touche encore à travers ce que tu veux faire dans les vies. Ouvre les cœurs, Seigneur, et viens t'installer, Seigneur, en chacun de nous. Oh, Jésus. Oh. Viens, Saint-Esprit, viens. Ouvre le ciel. Descends.
mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Votre cri, qu'il vienne dans vos cœurs, qu'il vienne vous toucher, qu'il vienne prendre possession de ces lieux, qu'il vous envoie cette lumière dans vos ténèbres. Oh Jésus, viens Saint-Esprit, Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, et sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, Yahweh, voici mon cœur, Papa. Viens déverser ta tendresse au milieu de nos faiblesses. Je n'ai plus peur, Yahweh, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit et dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, et sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, il se dispose pour toi ce matin, voici mon Seigneur. cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Dans mes Je craintes, n'ai plus peur, Yahweh. Seigneur, tu es avec moi. Je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon Voici cœur, nos cœurs ce matin pour écouter ce que tu as à nous voici dire, mon Seigneur. Viens déverser ta cœur. tendresse, Seigneur. Viens déverser Viens ta me parler là où tendresse mes difficultés. au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui a préparé nos cœurs à entendre ce message que tu as prévu pour nous ce matin, cette nourriture spirituelle, Seigneur, que tu as préparée pour nous, mon Dieu. Oh, je suis certaine que tel que nous sommes là, chacun de nous va recevoir sa part, mon Dieu, mon roi, de ce repas que tu as préparé pour nous, mon Dieu. On a soif de toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton esprit qui va nous aider à recevoir précisément les messages que tu as pour nous, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi ce matin et merci pour cette parole qui va nous être apportée. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà. Cher pasteur, si vous voulez bien venir. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Bien-aimés, que sa grâce abonde dans nos cœurs. Amen. 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 Amen.
Alors ce matin, nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu. Et c'est la suite de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que nous avons dit le dimanche passé? Le service avec Dieu. Merci. Ce matin, je vous invite donc à lire avec moi la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. Nous lirons juste 2 versets. Je ne serai pas très long parce que après, nous allons terminer un tout petit peu avant parce qu'il y a un travail pratique que nous allons faire par rapport à cette parole sur laquelle nous allons méditer ce matin. 1 Pierre 4, donc 4 à 10. Je vais lire dans 2 versions, la version Louis II et puis la version Parole de vie. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Parole de vie. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors, tous rendons gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui, la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Voilà. Avant de commencer ce texte, j'aimerais prendre une image. Je sais que parmi nous, il y a des jeunes qui jouent au football. Et j'aime beaucoup suivre le football aussi. Alors, Beryl, est-ce que tu peux me dire comment est composée une équipe, un club de football? Parce que tu es dans un club de football. Il y a des joueurs, autres. Il y a des coachs. Il y a le président. Oui, le club, oui, voilà, le club, oui. Pardon? Je n'ai pas bien saisi. Oui, hein, oui, ils font partie du club, hein, oui, effectivement. Il y a qui d'autre? Voilà, il y a des médecins, tout ça, voilà. Et donc, ils font partie de l'équipe. Et lorsqu'il y a un match qui se joue, et donc l'équipe gagne, on voit effectivement l'équipe qui a gagné. Mais derrière l'équipe, il y a toute une organisation. Il y a les soigneurs, il y a les nettoyeurs, il y a ceux qui s'occupent des finances, ceux qui s'occupent, je ne sais pas. Pardon? Voilà, bon, il y a tout ça. Et donc, c'est toute une organisation. Et quand on prend particulièrement l'équipe qui joue sur le terrain, donc nous avons l'arbitre, nous avons les joueurs, nous avons l'entraîneur et ses assistants, nous avons aussi des joueurs de réserve qui font partie de l'équipe. Et donc, quand l'équipe gagne, c'est ceux qui ont joué, voilà, il y a d'autres qui ne jouent pas. Mais quand l'équipe gagne, c'est tout le club qui est gagnant, n'est-ce pas? Et donc,
Comme pour dire que dans une équipe de football, lorsque le coach met en place les joueurs, donc chaque poste est important. Est important. On ne peut pas dire que non, bon, dans le football, c'est voilà, l'attaquant, le numéro 9, qui est important dans les clubs. Parce que pour qu'il puisse marquer les buts, il faut qu'il y ait toute une organisation. Il faut les milieux de terrain, il faut les défenseurs. Hein, il y a les défenseurs latéraux, les centraux, les milieux de terrain et puis les attaquants. Le gardien aussi. On ne peut pas dire que le gardien est moins important. Parce que s'il se déplace, mais l'autre gardien, il suffit qu'il puisse juste tirer, il peut marquer s'il n'y a pas de gardien. Donc, c'est toute une organisation et chaque joueur est important. Le coach aussi est important parce que lui, il suit le match de l'extérieur, il voit comment est-ce que les joueurs se placent sur le terrain et il peut leur dire que non, par là, tu es trop en avant, il faut reculer pour bien défendre. Il y a tout cela. Mais ceux aussi qui sont sur le banc de touche sont importants. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Imaginez qu'une équipe a joué à 11 joueurs tout simplement, les joueurs qui sont sur le terrain. Mais s'il y a un joueur blessé, c'est fini. Ils vont rester à 10 et facilement ils peuvent aussi perdre. On a vu des matchs comme ça parce qu'on a effectué peut-être beaucoup plus de changements. On ne sait plus faire de changements. Ben, il y a un joueur qui se blesse, il doit sortir, il ne peut plus jouer et c'est l'équipe qui perd. Donc tout le monde est là. Et comme on l'a dit aussi, les supporters, parce que c'est facile de jouer chez soi, sur son terrain, parce qu'on a avec nous tous les publics. Donc, comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tout le monde est important. Il en est de même à l'Église de Dieu. Tout le monde est important. Est-ce qu'on peut dire à notre voisin que tu es important, tu es importante dans l'Église? Donc, chacun de nous est important dans l'Église. Et nous sommes les trésors dans le cœur de Dieu. Nous sommes importants. Et déjà, la Bible nous dit que Dieu nous a fait des créatures merveilleuses. Donc, Dieu a pris le temps de nous faire et donc nous comptons beaucoup pour lui. Alors, ce texte de l'apôtre Pierre nous parle de dispensateur de la grâce de Dieu. Peut-être c'est un mot difficile à comprendre, c'est pourquoi j'ai voulu lire dans l'autre version où on parle des bons serviteurs. Comme des bons serviteurs de la grâce de Dieu, comme des bons gérants. Donc si vous avez une entreprise et que vous n'avez pas le temps de pouvoir la gérer, vous pouvez la confier à quelqu'un qui a les compétences pour gérer cette entreprise. L'entreprise n'appartient pas à la personne, vous appartient à vous. Et donc c'est vous qui dictez la marche de cette entreprise. Et l'autre ne fait que ce que vous lui demandez de faire pour que l'entreprise puisse prospérer, aller de l'avant. Donc, de bons serviteurs, de bons intendants. Intendant, c'est quelqu'un qui garde, qui gère quelque chose qui n'est pas à lui, mais il doit bien le gérer, bien le garder. On parle aussi dans d'autres versions de bons administrateurs. Alors, qu'est-ce que ces dispensateurs, ces serviteurs, ces administrateurs doivent faire? La Bible nous dit qu'ils doivent mettre au service des autres quelque chose. Donc, quand on est intendant, quand on est administrateur, ce n'est pas notre propriété. Donc, nous devons faire quelque chose. Nous devons, ici, la Bible dit, de mettre au service des autres. Et ça, c'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons comprendre cela. D'exercer, qu'il l'exerce au service des autres. D'autres versions parlent de qu'il l'utilise pour le bien des autres. Donc, ce que l'intendant fait, ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour le bien des autres. Donc, nous sommes en train de parler des dons que le Seigneur nous a donnés, des talents que le Seigneur nous a donnés.
l'objectif, c'est que pour que ça puisse servir pour le bien des autres. Donc si vous avez une grâce de la part du Seigneur, vous devez le mettre au service des autres et non pas le garder pour vous. Donc qu'est-ce qu'ici on doit mettre au service des autres? Mais ici on parle de la grâce infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas seulement une grâce. Cette grâce est tellement variée. Et donc, ce sont ces bons serviteurs qui doivent mettre cela au bénéfice des autres. La grâce si diverse de Dieu, la grâce de Dieu est si diverse. D'autres versions parlent de mettre au service des autres des multiples dons divins que nous avons reçus de Dieu. Des dons variés, de diverses grâces de Dieu. Mettre au service des autres, pour quelle finalité, au fait? Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous interpelle. Quand nous venons à Dieu, c'est vrai, nous nous attendons toujours à lui, qu'il agisse dans notre vie, qu'il fasse quelque chose. Mais lorsque nous venons aussi à Dieu, Dieu aussi attend de nous quelque chose. Amen. C'est que nous puissions mettre au service des autres ce que nous avons. Et dans ce texte, on voit que les dons sont divers. Il y en a beaucoup. Il y a ce que nous appelons les dons spirituels. La Bible parle, quand nous lisons 1 Corinthiens 12, on nous parle de dons spirituels, mais il y a aussi de dons naturels. Nous allons voir cela. Et Dieu nous a créés de façon unique. En tout cas, il n'y a pas de deux Christelle. Il n'y a pas de deux Chrisley. Il n'y a qu'un seul Chrisley, une seule Christelle. Et pour démontrer cela, même la science a prouvé. C'est pourquoi il y a les empreintes digitales. Chacun a son empreinte digitale. Maintenant, par exemple, dans les téléphones, on utilise maintenant, pour bloquer le téléphone, on utilise l'empreinte digitale. Parce qu'avant, on pouvait retenir le numéro, le code de quelqu'un, on le fait. Mais avec l'empreinte digitale, ça devient compliqué. Donc cela prouve à suffisance que Dieu nous a créés de façon unique et avec des dons et des talents différents. C'est vraiment varié. Il y a tel qui a des compétences dans tel domaine, tel autre dans tel... Et tout cela, on met au service de Dieu. Et nous devons comprendre que ces dons, nous les avons reçus de Dieu gratuitement. Paul utilise le mot grâce, c'est-à-dire charis. C'est-à-dire que quelque chose que nous avons reçu gratuitement. La grâce, c'est quelque chose que nous avons reçu gratuitement. Si je viens, je vous fais un cadeau de rien, à l'occasion de rien, ben vous n'avez pas mérité, je vous donne, c'est une grâce tout simplement. Pour que ça puisse tout simplement servir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme a donné donc à chacun des grâces. Et nous devons être conscients de cela. Et nous poser la question de savoir quelle est ma grâce, quel est mon don, quel est mon talent. Parce que si nous ne connaissons pas le don que le Seigneur nous a accordé, le talent qui est en nous, mais ça sera difficile que nous puissions le mettre au service des autres. Ça sera difficile que les autres puissent en bénéficier. Et donc, si nous avons cette grâce de la part de Dieu, nous sommes conscients de cela, il y a quelque chose d'important, bien aimé dans le Seigneur, c'est que chacun a reçu selon que Dieu a donné, et donc nous n'avons pas à nous comparer les uns les autres. J'ai reçu ma grâce, vous avez reçu votre grâce, et donc vous devez travailler par rapport à votre grâce. Et vous n'avez pas à dévaloriser votre grâce, parce que vous l'avez reçue de Dieu. Et c'est Dieu qui vous a donné, et il sait pourquoi il vous a donné cette grâce-là.
Souvent, on a l'habitude de se dire, si je pouvais faire ce que l'autre faisait. Oubliant peut-être ce que le Seigneur nous a donné à nous. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous demandera de compte, pas sur ce que les autres devraient faire, mais sur ce que nous devrions faire. Sur ce qu'il nous a donné. Bon, je t'ai remis ceci, et ça nous rappelle la parabole des talents. Celui à qui on a remis 5, un autre 2, au troisième, un seul talent. Mais la Bible nous dit que Dieu a donné à chacun selon ses capacités. C'est-à-dire celui qui a reçu un pouvait effectivement travailler et multiplier cela. Celui qui en a reçu 2, la même chose, et 5. Mais nous voyons que le 2, celui qui a reçu 5 et 2, ils ont pu fructifier cela et ils ont reçu la même bénédiction de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a reçu beaucoup de grâce qu'on est plus important, non. Ce qui est important pour Dieu, c'est de mettre cette grâce à son service. Est-ce que ma grâce bénit l'autre? Est-ce que ce que j'ai reçu de Dieu bénit l'autre? Est-ce que je suis une bénédiction pour Dieu, pour les autres? En ce moment-là, Dieu est content, bien-aimé dans le Seigneur. Même si c'est une grâce qu'on ne valorise pas par les autres, mais devant Dieu, ça a de la valeur, bien-aimé dans le Seigneur. Votre don, aussi simple qu'il puisse paraître, est important devant le Seigneur. Alors, bien-aimés, si nous reconnaissons que nous avons ce don et que nous n'avons pas à nous comparer, nous devons nous focaliser sur notre don. La troisième chose, bien-aimés, à connaître, c'est comment est-ce que nous pouvons exercer ce don-là. Comment est-ce que nous pouvons mettre cela en valeur? C'est avec humilité. Nous avons reçu la grâce de Dieu, mais ça ne doit pas être pour nous un sujet d'orgueil. Vous savez, si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Si je ne chante pas, ça ne va pas marcher. Si je ne viens pas à cette réunion, ça n'ira pas. Alors là, nous sommes en train de nous servir du don que le Seigneur nous a donné pour notre propre gloire, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons le faire de façon désintéressée. Pas pour notre propre gloire, mais pour servir les autres. Pour servir les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Les dons spirituels ne sont pas des outils d'autopromotion, mais des instruments de service. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous servir des dons que le Seigneur nous a donnés pour nous faire connaître, pour avoir de l'importance dans l'Église, mais tout simplement pour servir. Donc chaque fois, nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai mis au service de Dieu ce qu'il m'a remis? Une autre façon d'utiliser ces dons bien-aimés dans le Seigneur, c'est de le faire avec joie. De le faire avec joie. Donc quand je viens chanter, quand je viens à la répétition, je viens avec joie. Quand je viens à la prière, je viens avec joie. Quand je suis en train de nettoyer la maison de Dieu, je le fais avec joie, pas avec tristesse. Je dis, pourquoi il n'y a que moi qui fais ce travail? Est-ce que les autres? Non, on le fait avec joie, parce qu'on le fait pour le Seigneur. Parce qu'on le fait pour le Seigneur. Quand je suis à la technique, là, je le fais avec joie. Est-ce que le son est bon? Je me bats pour cela. Quand je lance des textes, je le fais avec joie. Ça ne doit pas être avec contrainte. Je dis, mais ce travail-là, c'est difficile pour moi. Non, on le fait avec joie. On le fait avec amour. On aime ce que l'on fait. Et pour bien servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons l'aimer. Lui avant tout. Et nous pouvons le servir facilement. En ce moment-là, le travail que nous allons accomplir pour le Seigneur, ça ne sera pas une corvée pour nous. Mais ça sera vraiment une joie que de servir le Seigneur. Nous devons aussi le faire avec responsabilité. Nous devons être des gestionnaires fidèles. Ce que Dieu nous a donné comme don, comme talent, nous devons le gérer fidèlement. Pas de gaspillage.
mais gérer fidèlement pour que ça serve, bien-aimé, dans le Seigneur, ça puisse enrichir l'Église de Dieu. Et lorsque nous le faisons, nous serons dans l'épanouissement. Nous allons nous épanouir dans le service de Dieu. Nous allons trouver, bien-aimés dans le Seigneur, notre place. Parce que lorsque nous donnons comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, bien les textes de la Bible le disent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand je viens dans mon église, je me pose la question, est-ce que je veux pour recevoir ou bien pour donner? Quand je viens dans l'attitude de recevoir, il y a beaucoup de chances que je sois déçu. Parce que je vais tout simplement, je vais dans l'attitude de recevoir des autres. Mais si je vais dans l'attitude de pouvoir donner, en ce moment-là, on est disposé à se mettre en action. Et si on a quelque chose qu'on met au service de l'autre, et on va trouver notre joie en cela. On va trouver notre joie en cela, à faire quelque chose pour les autres, pour l'Église. Quand on trouve son compte, bien-aimé, dans cela. Et lorsqu'on le fait, c'est l'Église tout entière qui en bénéficie. Si chacun apporte sa contribution, j'apporte ma contribution, vous apportez votre contribution, et on met tout cela ensemble, on sera comme une équipe de football. Chacun à sa place, et on a beaucoup plus de chances de réussir, d'avancer, d'aller de l'avant. Et donc c'est important, bien aimé, que nous puissions arriver à pouvoir identifier nos dons. Que nous soyons en mesure de pouvoir identifier nos talents. Qu'est-ce que je peux faire? Depuis que j'ai appris que je fais de la bonne soupe, je suis toujours dans la joie de le faire. Personnellement, je n'en mange pas tellement, je ne mange pas beaucoup de soupe, quelquefois. Mais puisque ça fait la joie des autres, mais je le fais. Je le fais. Donc, c'est en cela, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, chacun doit trouver quelque chose qui peut donner plaisir à toute l'Église. Le gingembre, il paraît que vous aimez beaucoup ça. Mais c'est de tout mon cœur que je le fais. Et donc, c'est pour procurer aussi de la joie auprès de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, chacun de nous, je ne dis pas que vous ne le faites pas, vous le faites, beaucoup font beaucoup de choses à l'Église. Mais nous devons effectivement être conscients de cela, arriver à identifier cela. Et c'est le travail que nous allons faire. Ça ne sert à rien que nous puissions aller plus vite. Aujourd'hui, nous allons identifier nos dons et nos talents, naturels et spirituels. Ce matin, ma fille me disait que bon, papa, voilà, il n'y a pas suffisamment, parce qu'elle devait donner des crêpes, quelqu'un qui a fait la commande, mais il n'y en a pas suffisamment pour l'Église. J'ai dit, c'est déjà une bonne chose qu'elle puisse penser à l'Église pour venir donner à l'Église. Donc chacun de nous doit faire, c'est-à-dire quand je viens, je dis que je veux jouer à la batterie, là je veux le jouer avec joie, avec amour. N'est-ce pas, Béric? Avec joie, avec amour. Quand on joue à la guitare, quand on vient à la prière, ça doit vraiment se faire avec joie, de façon désintéressée. Pas pour que je sois important, mais pour que le Seigneur soit glorifié. La finalité de nos dons, c'est pour que Dieu tire gloire. Donc chacun de nous est appelé à se poser la question de savoir, est-ce que dans ce que je fais dans l'Église, est-ce que Dieu tire gloire? Est-ce que Dieu tire gloire de cela? Alors je vais terminer avec cette image d'un jardinier avec ses fleurs. Je vais vous lire cela. Je ne suis pas fort dans les fleurs, mais je pourrais, pour ceux-ci qui ne sont pas forts dans les fleurs comme moi, les fleurs que je vais citer ici, on va mettre les images. Alors, je vous raconte l'histoire. Il était une fois un magnifique jardin, rempli de fleurs de toutes les couleurs et de toutes
les formes. Chaque fleur avait son propre parfum, sa propre beauté, sa propre raison d'être. Le jardinier, un homme doux et patient, aimait toutes ces fleurs et prenait soin d'elles avec amour. Un jour, une petite Marguerite se sentait bien inutile. Est-ce qu'on peut voir Marguerite? Voilà, ça c'est ça Marguerite, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi. Hein. J'ai pris le temps de connaître. Donc ça c'est la Marguerite. Donc un jour, une petite Marguerite se sentait bien inutile. Elle voyait les roses majestueuses. Voilà les roses. Les lys élégants. Voilà les lys. Les tulipes colorées. Voilà les tulipes. Et se disait, je ne suis qu'une simple Marguerite, si petite, si banale. Personne ne me remarque, personne n'a besoin de moi. Elle commença à se replier sur elle-même, à laisser ses pétales se faner. Le jardinier, voyant son chagrin, s'approcha d'elle et lui dit, « Ma petite Marguerite, pourquoi es-tu si triste ?» La Marguerite lui confia son sentiment d'inutilité. Le jardinier sourit et lui répondit, « Chaque fleur a sa place et son rôle dans ce jardin. Les roses offrent leur beauté et leur parfum. Les lys, leur élégance, les tulipes, leur couleur vive. Mais toi, ma petite Marguerite, tu apportes la simplicité, la fraîcheur, la joie. Tu es la fleur préférée des enfants. Celle qu'ils cueillent pour t'offrir à leur maman. Facilement, les enfants peuvent aller prendre les marguerites pour offrir à leur maman. Tu es un symbole d'innocence et de bonheur. Sans toi, le jardin ne serait pas complet. La Marguerite, touchée par ces paroles, comprit qu'elle avait sa propre valeur et sa propre mission. Elle se redressa, ouvrit ses pétales et rayonnant de bonheur. Les enfants vinrent l'accueillir. Les abeilles viennent y prendre le nectar et le jardin fut plus beau que jamais. Alors, la morale de l'histoire, tout comme les fleurs du jardin, chaque membre de l'Église a un don unique et une mission particulière. Donc chacun de nous, là où il est, doit se dire, j'ai une mission particulière. J'ai une mission particulière. Et comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quel que soit qui, quelle que soit la personne que vous êtes dans l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à mettre au service des autres ce que le Seigneur nous a donné. Dieu a donné des talents spécifiques pour servir son royaume, édifier son Église. Utilisons-le avec joie, avec humilité, avec amour. Chaque don, même le plus petit, contribue à la beauté et à l'harmonie de l'ensemble. N'oubliez pas, vous êtes un bon trésor dans le cœur de Dieu. Quels sont donc alors les dons que le Seigneur vous a donnés?
Comment pouvez-vous les mettre à son service? N'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui. Amen. Alors, à la fin du culte, j'ai amené quelques fiches que nous allons distribuer à la fin. Dans ces fiches, au fait, on a essayé de répertorier un certain nombre de talents naturels, mais aussi des dons spirituels. Alors, il suffira tout simplement, chacun de nous aura cela, de remplir, de cocher. Vous mettez votre nom et vous cochez par exemple que moi, la cuisine, j'aime beaucoup faire. Donc, sur la rubrique de cuisine, je pense que moi aussi je vais cocher. OK? Donc, je coche. Pour nettoyer, je coche. Je suis fort pour transporter des choses, je coche aussi. OK? Organisation ou quoi, vous cochez. Don spirituel, ce n'est pas exhortation, enseignement, je ne sais pas, compassion, tout ça, vous cochez. Ça, c'est ce qui vous concerne. Mais pour d'autres personnes de l'Église que vous connaissez, vous pouvez mettre aussi, ben, là, vous allez mettre tout simplement le nom de la personne à côté de l'énoncé. Par exemple, je mets jouer à l'instrument, ben, je mets Beryl, par exemple. Ou bien je mets quelqu'un d'autre que nous connaissons, qui peut être là ou ne pas être là. Pourquoi nous voulons faire cet exercice? C'est pour que nous apprenions à nous connaître. Pour que nous apprenions à nous connaître, pour que, bien aimés dans le Seigneur, ben, quand on a une organisation, pour que nous puissions fonctionner, ben, qu'on n'envoie pas à la cuisine ceux qui ne savent pas cuisiner. C'est ça. Donc, c'est pour que nous apprenions à le connaître et effectivement, en fin de compte, que Dieu soit glorifié, que chacun trouve sa place dans l'Église, qu'il accomplisse sa mission avec joie. Et dans la maison de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est acteur dans la maison de Dieu. Puisque Dieu a donné à chacun des dons pour pouvoir les exercer. Que Dieu donc bénisse cette parole et qu'il nous aide vraiment à l'intérioriser pour que nous soyons exactement, que nous soyons vraiment ces bons trésors dans son cœur et qu'il peut utiliser pour sa grâce. Et comme nous l'avons dit les dimanches passés, que nous soyons vraiment des instruments de la grâce de Dieu. Que là où Dieu est, s'il veut vraiment répandre sa grâce au milieu de son peuple, qu'il puisse nous utiliser. Amen. Prions le Seigneur. Éline, tu as mis la dernière photo? Oui, je n'ai pas insisté là-dessus. On va voir la dernière photo. Voilà. C'est pas beau ce jardin? Il y a des roses, il y a des tulipes, il y a des marguerites, il y a des lys. Ça fait un très beau jardin. Qu'un jardin où on ne trouve que des tulipes tout simplement ou quoi. Donc ce mélange-là, ça fait. Et Dieu aussi est dans la joie lorsque chacun de nous trouve sa place dans sa maison. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin où tu nous parles, Seigneur, de tes attentes. Tu veux, Seigneur, que nous soyons des instruments entre tes mains et que nous soyons des bons gérants, des bons serviteurs, des bons administrateurs, des bons dispensateurs de ta grâce. Tu nous montres, Seigneur, dans cette parole que ta grâce est infiniment variée. Elle est diverse, Seigneur. Et tu as besoin des instruments pour la répandre au milieu de nous. Seigneur, deux fois, nous nous cachons. Deux fois, Seigneur, nous ne nous mettons pas en avant, Seigneur, pour apporter à la communauté, Seigneur, ce que tu nous as donné. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous interpelles et tu veux, Seigneur, que nous soyons
de serviteurs, Seigneur, utiles entre tes saintes mains, Seigneur. Père, aide-nous à pouvoir identifier nos dons. Et dans cette église, Seigneur, que chacun puisse trouver, Seigneur, sa place éternelle. Et que chacun puisse exercer, Seigneur, son don pour le bien de tous, pour la croissance de ton église, pour l'édification, Seigneur, de ta maison. Que chacun comprenne sa mission ici, Père éternel de gloire. Saint-Esprit, toi qui parles à nos cœurs, toi qui nous aides dans notre faiblesse, toi qui nous aides à nous découvrir, agis en nous, cher Saint-Esprit, et que nous soyons vraiment à ton service pour l'expansion du royaume de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Mais j'aimerais quand même qu'on chante, même ne fût-ce que pour quelques minutes, je te donne mon cœur. Que ça soit comme une prière que nous adressons à Dieu pour dire, Seigneur, je veux vraiment me mettre à ton service. Prends tout de moi. Béni sois-tu, Seigneur. Maintenant que nous nous approchons
de ta table, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te prions de purifier, Seigneur, nos cœurs pour ce moment et que, en participant, Seigneur, à cette table, que ça soit pour nous comme un moyen de vraiment nous offrir à toi, de nous mettre à ton service, de te donner, Seigneur, notre cœur, de te donner, Seigneur, tout de nous pour ta seule gloire. Amen. Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu sur l'institution de la scène. Pendant le repas, Jésus prit du pain, il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance des dieux. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine, c'est un signe de la grâce de Dieu. Quand nous participons à la scène, nous reconnaissons effectivement que Dieu nous a fait faveur. Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à notre place. C'est lui qui prend l'initiative de venir nous servir, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc la Sainte Seine commémore ce sacrifice de Jésus-Christ, un acte ultime de service et d'amour envers l'humanité. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est abaissé et pour nous servir, bien-aimés dans le Seigneur. Sa parole dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Nous voyons quand il était avec ses disciples qu'il a lavé leurs pieds. Il s'est vraiment abaissé au niveau du serviteur le plus bas de la société de ce temps-là. Mais il a fait pour que cela puisse servir pour nous aussi de modèle, afin que nous soyons des serviteurs humbles qui se mettent au service des autres. Jésus nous appelle donc à suivre son exemple en servant les autres avec amour et avec humilité. Oui, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu de lui. Je vais donc inviter Maman Annie. Quelqu'un parmi nous? Maman Odette, ça va aller? Maman Odette aussi? Bien-aimés dans le Seigneur, le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour le pain avec nous. Amen. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui inaugure pour nous
un nouveau chemin vers le Père, vers la vie éternelle. Nous prions avec maman. Demandons à tous ceux qui veulent participer à la table du Seigneur de se mettre debout et de communier ensemble en sachant que le Seigneur nous a aimés comme personne ne nous a aimés. Bethléem.
demander à la sœur Muriel d'élever sa voix pour bénir le Seigneur pour ces instants. Seigneur, merci pour ton amour. Ce chant, Seigneur, nous dit que tu nous as tellement aimés, Père, que tu n'as pas hésité une seule seconde à offrir ton Fils en sacrifice pour que nous ayons la vie. Seigneur, merci pour ton amour. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de cet acte d'amour que tu as posé, Seigneur, en t'offrant à la croix à notre place. Merci, Seigneur, car grâce à toi, grâce à ce sacrifice, Seigneur, nous avons la vie. Nous avons la vie, Seigneur. Nous avons l'accès à la vie éternelle avec toi et nous voulons bénir ton nom pour cela. Seigneur, merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et après cette prédication, ces paroles que nous avons entendues sur les dons de chacun, sur la place particulière de chacun de nous, on fera l'exercice que le pasteur a prévu. Mais le dernier cantique nous dit qu'il fait bon à ton service. C'est un message pour nous, je pense. Et bien sûr, on ne va pas oublier l'offrande. Il n'est pas là, notre... Ok, Chrisley, merci pour l'offrande. Le panier est derrière. Lèvons-nous, disons-le comme une prière, s'il vous plaît. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir.
On va passer au temps des annonces. On peut se rasseoir un petit moment. Est-ce que je peux demander à Éline de bien vouloir me donner un exemplaire de ce qu'il y a dans le carton? Donc, pour le programme de la semaine, donc ce mercredi à 19h30, nous aurons notre réunion de prière. Et si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les transmettre à Maman Annie ici présente. Donc vraiment, c'est un moment où on prie pour les autres, un moment où on combat dans la prière pour chacun d'entre vous. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des sujets de prière, contactez Maman Annie. Elle fera en sorte de transmettre ces sujets-là à toute l'Église pour qu'on puisse prier. Et tout le monde est bien sûr invité pour ce moment-là, mercredi 19h30. Vendredi à 18h30, ce sera la répétition des enfants et des jeunes. Nous aurons notre culte de famille ce dimanche qui arrive. Donc, à 18h30, Dieu voulant, il y aura la répétition de la jeunesse. Donc, les chants vont être transmis incessamment sous peu. Dans le groupe WhatsApp des parents et des enfants pour que à la maison, tout le monde puisse déjà commencer à répéter. Dimanche à 9h30, nous aurons un moment d'intercession pour le culte à l'arrière, dans la salle à l'arrière de l'église. Et dimanche de 10h à midi, nous aurons notre culte des familles. C'est un moment où les enfants vont adorer le Seigneur avec vous, vont vous conduire dans la louange. Donc vraiment, soyez présents pour les soutenir, mais aussi pour adorer notre Dieu. Également, autres annonces. Donc hier, nous avons pu participer au gala des femmes de l'UBB qui s'est déroulé à Anguin. Par la grâce de Dieu, nous avons été représentés. C'était vraiment un moment béni. Donc vraiment, j'encourage toutes les sœurs de l'Église, quand il y a des activités en rapport avec toutes les sœurs de l'UBB, c'est toujours très bien de pouvoir être là, présente, pour représenter notre Église, mais aussi pour recevoir quelque chose du Seigneur. Et également un rappel, donc pour la jeunesse cette fois-ci, ce sera samedi qui arrive, donc samedi prochain, à partir de 17h30, donc de 17h30 à 22h, c'est le bal de la jeunesse. Donc tous les jeunes à partir de 18 ans, vous êtes attendus. Vraiment, n'hésitez pas. Chaque billet qui sera vendu va contribuer à la réalisation des prochaines retraites. Donc les billets sont à 15 €. Et même si le Seigneur vous touche à participer, même si vous n'êtes pas là, voilà, le Seigneur est là. Il attend pour son œuvre. Donc, chaque billet vendu, ce sera pour la retraite de la jeunesse. Et tous les jeunes à partir de 18 ans, rendez-vous ce samedi à 17h30 à Anguin. Également aussi, j'ai une petite annonce. Donc, vous savez les chants qu'on chante avec Maman Dédé. J'ai confiance. En qui? En Jésus. Nous chantons tellement ces chants-là, ça nous fait du bien, ça nous rappelle que nous avons un grand Dieu. Aujourd'hui, elle nous a préparé donc des clés USB qui contiennent donc 2 singles. Il y a 2 chants dedans, dont une J'ai confiance. Vraiment, je vous encourage à en prendre. Ça coûte que 5 € et je vous assure, ce n'est même peut-être pas le prix de la clé en elle-même. C'est vraiment pour nous offrir quelque chose qui puisse qu'on puisse mettre dans notre voiture ou même à la maison, qu'on puisse avoir ces chants-là en tête et nous rappeler que peu importe les circonstances par lesquelles nous passons, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Et quand on a confiance en Dieu, on danse. Amen. Donc, on fait confiance à Dieu et on n'a pas peur du lendemain. Et nous passons enfin aux anniversaires. Nous souhaiterions célébrer l'anniversaire de plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Moi, je suis déjà debout. Il y en a déjà une qui est debout, là. Les anniversaires. Donc, il y a Gracia, moi. Donc nous avons la grâce que le Seigneur nous ait donné une année de plus. Donc on va permettre au pasteur de pouvoir prier juste après. Mais avant ça, on va chanter. Et on va chanter pour Muriel aussi. Donc il y a l'anniversaire de Gracia, de Malik et l'anniversaire de Myriel. C'est bien quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Hein? Voilà, nous allons chanter pour eux.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bien-aimé, joyeux anniversaire. Jésus veille sur vous, Jésus veille sur vous, Jésus veille sur vous, bien-aimé, Jésus veille sur vous. Soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, bien-aimé, soyez fidèles à Jésus. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la présence d'Elena aussi. Léonard a été opéré. Je pense qu'ils sont déjà rentrés à la maison. Ça va mieux? Ça va mieux. Ok. C'est difficile, mais ça va mieux. Mais l'opération? Oui, ça va bien. Ok, d'accord. Christelle aussi, tu veux dire quelque chose? Oui. Donc, pour certains, vous connaissez Mamie Renée. Mamie Renée a été opérée au niveau du dos. Donc, elle a eu des agrafes. Le Seigneur l'a gardée. Parce que quand je suis allée la voir, elle me faisait déjà des blagues. Elle me faisait déjà bouge. Je dis, OK, c'est que tu vas très bien. Donc, avec la grâce de Dieu, on lui avait dit qu'elle devrait faire attention pendant 6 semaines. Donc, à l'hôpital, ils l'ont fait marcher. Elle a pu s'asseoir hier quelques heures dans le fauteuil. Et si tout va bien et la radio est bonne, elle peut rentrer aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors bénissons le Seigneur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci Seigneur, tu es aussi près de nous Seigneur que nous ne pouvons l'imaginer. Merci Seigneur pour ta présence dans la vie de notre bien-aimé Léonard. Merci Seigneur pour ta présence dans la vie de notre bien-aimé René. Merci Seigneur pour la grâce que tu accordes à nos bien-aimés Seigneur, Gracia, Muriel et Malik Seigneur, en leur ajoutant une année de plus dans leur vie. Seigneur, nous savons Seigneur que tu es le Dieu qui a un plan de paix et de bonheur pour leur vie Seigneur. Et c'est toi Seigneur qui les conduis, qui les soutient Seigneur. Bénis-le Seigneur afin qu'ils soient entre tes saintes mains Seigneur de Tout-Puissant et que Seigneur ta lumière brille davantage Seigneur, qu'ils aillent de l'avant éternel et que Seigneur ton nom soit glorifié dans leur vie, qu'ils soient de bénédiction Seigneur pour cette génération éternelle. Merci Seigneur pour cette célébration, la présence de chacun de nous Seigneur en ces lieux pour te célébrer, te glorifier. Nous sommes dans la joie Seigneur de nous retrouver éternel et de faire monter vers toi notre reconnaissance, notre louange, parce que tu es notre Dieu, tu le mérites Seigneur, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous gardes Seigneur, c'est toi qui déverses sur nous différentes grâces éternelles de Tout-Puissant et pour cela Seigneur, nous te louons, nous te rendons multiples actions de grâce. Nous voulons Seigneur nous recommander Seigneur entre tes mains, afin que tu continues, Seigneur, à parler à notre cœur. Que tu continues, Seigneur, à te révéler dans nos vies. Que tu continues, Seigneur, à te manifester, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, expérimenter ta présence chaque jour de notre vie, Seigneur. Seigneur, tu nous veux aussi dans ton chant, Seigneur, non pas croisant les bras, Seigneur, mais en action éternelle de gloire. Ta parole aujourd'hui nous dit de mettre au service des autres, Seigneur, les dons que nous avons reçus. C'est une parole qui nous invite à l'action, Seigneur. Aide-nous à nous découvrir davantage et que, Seigneur, ce que tu as mis en nous, éternel de gloire, que nous puissions vraiment le mettre au service de ton Église, des autres, pour l'édification. Avant de terminer ce moment, nous voulons te confier, Seigneur, cette semaine qui commence, éternel de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui nous précède en tout. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur.
nous, nos familles et tout ce qui nous concerne, Seigneur. Tout ce que nous avons comme travail à faire, responsabilité, projet à réaliser, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin de ta force, besoin de ton soutien, besoin, Seigneur, de ta gloire, de l'énergie, Seigneur, pour tenir. Nous te recommandons les activités de la semaine. Seigneur, permets que chaque fois que nous nous retrouvons, que ça soit un moment de joie. Que le Saint-Esprit soit présent, Seigneur, dans nos cœurs éternels. Et que, Seigneur, nous puissions vraiment former une famille. Que nous puissions nous soutenir les uns les autres éternels dans la prière, Seigneur, mais aussi dans d'autres choses. Bénis aussi nos enfants éternels. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Alors, Seigneur, qu'ils apprennent aussi, Seigneur, avec les monitrices. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, lever nos voix dans cette prière modèle que tu as laissée à tes disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, marche avec vous et vous utilise puissamment pour sa gloire partout où vous pouvez être. Au nom de Jésus, allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et voilà, bon dimanche.